Yo les trailers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais ça fait très longtemps mais mon emploi du temps est un peu chargé. Et aujourd'hui un sujet un peu intéressant, beaucoup intéressant, très intéressant. On va parler de la reprise et de pourquoi une reprise après une trêve, pas forcément une trêve mais une blessure ou quelque chose qui a duré assez longtemps, peut-être un mois. Pourquoi cette première sortie et les premières sorties en général sont aussi difficiles et sont aussi pénibles en termes de physique, de cardio, de muscles et tout ça. Alors, comme je viens de le dire, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu. On va avoir du musculaire, du nerveux, donc tout ce qui est un peu paramètres physiques, mais il y a aussi de la physiologie, donc tout ce qui est bioénergie et tout ça. On n'ira pas dans le méga détail de tout ça, on ira peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais en tout cas, on va y toucher un petit mot. Parce que c'est tous ces facteurs-là, mis ensemble, bout à bout, qui vont faire que cette première sortie de reprise est si pénible, et aussi, on va aussi comprendre pourquoi, sur cette reprise, il faut y aller de manière progressive. Donc comme on l'a dit, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte. On a le cardio, les filières énergétiques, je vous dis, on va juste expliquer ça de manière globale sans entrer dans le détail, mais pour avoir un petit aperçu. On va avoir le nerveux, donc le neurocontrôle de votre cerveau sur vos muscles, et les fibres musculaires à proprement parler. Donc dans ces quatre choses, il y a des choses qui sont plus ou moins impactées rapidement, donc on va perdre très rapidement, et d'autres choses qu'on va pas perdre tout de suite, mais qui vont être assez liées. C'est-à-dire que vos muscles, pour qu'ils fonctionnent bien, ils ont besoin d'oxygène, enfin, on expliquera pourquoi, et du coup, si votre cardio, votre fonctionnement oxygénatif de votre corps n'est pas super fonctionnel et marche pas bien, bah du coup, ça marche pas bien. Pareil, vos muscles ont besoin de quand même être connectés à votre cerveau par des nerfs, et vous verrez que ça se dégrade, pas rapidement, mais ça se dégrade, et si on veut rapidement parler d'un ordre de perte et de gain, donc en fait c'est assez drôle parce que ce qu'on arrive à gagner rapidement, on arrive à le perdre très rapidement aussi. On va avoir le cardio en premier, les filières énergétiques, on va avoir le nerveux et ensuite la force musculaire. Donc voilà, c'est les trois aspects qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va d'abord parler physique et seulement parler de tout ce qui est physio dans un deuxième temps, parce que c'est un peu plus compliqué que le physique, c'est un peu concret. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas dans l'ordre, hein, c'est vraiment cardio-physio, nerveux et après musculaire, dans l'ordre de gain et de perte. Donc c'est pour ça que quand on commence à faire un peu d'aérobie, on a l'impression de progresser très vite et moins vite en termes de musculaire. Donc voilà, on va déjà commencer par le physique parce que c'est un peu plus simple. Donc comme vous le savez, les fibres musculaires, pour qu'elles se contractent, elles ont besoin d'un petit influx nerveux. Un petit message qui descend du cerveau vers vos muscles pour dire pouf, allez, contracte-toi. On va jouer au niveau de la myofibre. Donc il y a des myofibrilles, donc en gros, il n'y a pas un nerf qui va venir sur chacune des fibres musculaires, mais en gros, il y a voilà, un nerf qui va contrôler plusieurs fibres. Bon, il y a aussi moyen de faire ça. Mais bon, bref, l'entraînement, ça va développer, donc tous les entraînements que vous allez faire, ça va augmenter du coup votre nervosité musculaire. On va faire ça comme ça. Donc en gros, vous allez avoir de plus en plus de terminaisons nerveuses dans vos muscles. C'est-à-dire qu'au début, quand vous pratiquez une activité physique, genre vous avez par exemple 5 fibres musculaires et vous avez que un nerf qui va traiter 2 fibres. Donc en gros, pendant votre effort, on va travailler sur 2 fibres, puis sur 2 fibres, puis sur 2 fibres, puis sur 2 fibres. Donc il y aura une économie un peu globale, mais on ne pourra jamais développer une force énorme, parce que du coup on n'arrive pas à mobiliser toutes ces fibres. Et bien l'entraînement va faire en sorte que au fur et à mesure on va pouvoir mobiliser de plus en plus de fibres. C'est-à-dire par exemple 4 fibres, et on va tourner toujours sur ces 4 fibres. Alors on ne travaille jamais à 100% de ces fibres musculaires, même sur de la musculation ou des efforts très intenses, parce qu'on garde toujours une petite réserve. Enfin, le corps est bien foutu, donc il garde toujours une petite réserve. Et bien, ce contrôle neuromoteur, hein, donc voilà, ça s'appelle comme ça, un contrôle neuromoteur, eh bien, est quelque chose qui se perd assez rapidement, mais qui se retrouve aussi assez rapidement. Vous verrez que sur une reprise, voilà, bon, ça va pas se sentir forcément si vous partez dans une séance de côte, mais bon, en général, une reprise, on va plutôt commencer par du footing, justement pour se redonner un peu d'aérobie, de cardio, voilà, de remettre en route toutes ces systèmes physiologiques qu'on verra après. Et ensuite, quand on va commencer à attaquer les premières séances un peu difficiles, on va peut-être se sentir un peu plus fatigué au niveau des muscles. Et ça vient directement effectivement du fait qu'on arrive à moins mobiliser de fibres musculaires. Alors ça, il n'y a pas de panique, ça revient franchement en 2-3 semaines d'entraînement. Vous allez retrouver directement votre niveau d'avant. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à se faire à propos de ça. C'est quelque chose qui se développe très facilement. Il y a certains types d'entraînement qui permettent de les développer beaucoup plus facilement. On en parlera un jour. Mais globalement, voilà, le nerveux, c'est la nervosité de vos muscles, donc le contrôle neuromoteur. Ça se perd vite, mais ça revient très très vite. C'est pour ça que quand vous plâtrez le bras, en général, c'est pas la force qui vous manque en premier, c'est déjà le contrôle neuromoteur. Mais pour faire une transition, donc comme on l'a déjà dit tout à l'heure dans l'introduction, le contrôle neuromoteur de vos muscles est directement lié à la mobilisation de la force dans vos muscles. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut mobiliser une plus grosse masse
musculaire, donc cercle nerveux, mais comment on peut aussi avoir plus de force? Eh bien, c'est le facteur musculaire. Et on en parle tout de suite. Donc on l'a dit, beaucoup plus de neuromoteur, donc beaucoup plus de mobilisation des muscles. Mais comment avoir plus de force? La force, ça se développe à l'entraînement aussi, par des choses diverses et variées. Bon, c'est vrai que sur du plat, ça va pas vous développer vraiment une force, mais bon, il y a du renforcement musculaire, de la séance de côte qui est du renforcement musculaire naturel. Et donc, tout ça va entraîner une augmentation de la force. Alors la force, comme je vous l'ai dit, c'est le truc qu'on perd le moins rapidement, et c'est ce qui en met le plus de temps à gagner sur les entraînements. C'est pour ça qu'au début c'est assez compliqué dans le trail, justement sur les transitions montée-descente, où on doit mobiliser du concentrique sur le montée et du mouvement excentrique sur les descentes. Voilà, les muscles qui sont pas habitués, et l'excentrique ça fait très mal parce que ça met sous tension les fibres musculaires, c'est là où il y a le plus d'arrachage de fibres, mais du coup le plus de reconstruction. À savoir que si vous faites des séances comme ça en excentrique, ou que ce soit comme ça à la salle, ou en côte, les effets retardés de ce type de séance sont de 6 à 7 semaines. Donc vous verrez ces bénéfices de 6 à 7 semaines plus tard en termes de force. Je parle bien de termes de force. Mais ce qui donne aussi de la force dans un muscle, du coup c'est l'entraînement, donc ce qui va développer du coup vos fibres musculaires, vous allez avoir beaucoup plus de fibres musculaires. Le fait d'avoir plus de fibres musculaires, ça fait plus d'attaches nerveuses. Et du coup, la dernière chose, et qui va être très utile pour nous en trail, c'est d'augmenter la vascularisation de ces fibres musculaires. Donc, c'est vrai qu'un travail de force va entraîner quand même une meilleure vascularisation des fibres, donc un développement des vaisseaux sanguins, des capillaires sanguins au sein de vos muscles. Et ce qui est super intéressant pour nous, comme on a plutôt une activité d'aérobie, donc on va chercher de l'énergie, en fait on va avoir besoin d'oxygène pour apporter de l'énergie aux muscles. Donc ça c'est vraiment ce qu'on verra tout de suite après. Je fais déjà des transitions, mais globalement, nos muscles, donc les fibres de type 1, les fibres lentes, donc voilà, pas les fibres rapides, elles ont zéro stock d'énergie. Il n'y a pas de stock. Donc en gros, elles ont besoin d'un apport externe. Donc si vous voulez, on va rentrer dans les filières d'énergie qui vont utiliser l'oxygène et aussi le sucre qu'on a dans le sang ou stocké ou déjà présent dans le sang, donc glycogène ou glucose. Après, on va utiliser les lipides et les protéines, mais ça on en parlera tout de suite après. Mais en gros, voilà, on a besoin de nourrir ces fibres. Donc le fait de générer de l'entraînement va démultiplier du coup les vaisseaux sanguins au sein de vos fibres musculaires et va permettre de mieux nourrir vos muscles et, parce que c'est pas tout, de mieux éliminer les déchets. Parce que vous savez, là, ce qu'on parle d'acide lactique et tout ça, on fera une vidéo là-dessus aussi, c'est pas le mal, l'acide lactique, mais il faut savoir le traiter et l'éliminer. Et du coup, avoir une bonne vascularisation et une bonne aérobie, donc un bon échange d'oxygène entre l'extérieur et votre corps, donc soit prendre de l'oxygène et recracher du CO2, plus d'autres déchets, et bien ça va vous permettre d'être plus performant. Et ces trucs-là, ça met beaucoup de temps, parce que vous comprenez bien que la vascularisation ou le développement d'une masse musculaire, ça se fait pas aussi facilement. Il faut casser de la fibre pour la refaire et puis pour la refaire mieux, tout ça. Donc voilà, il y a différents types d'entraînement qui permettent de développer tout ça. Donc tout ce qui est séance de côte fractionnée, ça va aider à faire travailler vos filières et à développer vos muscles et la manière de nourrir vos muscles, on va dire ça comme ça. Mais du coup voilà, la nouvelle transition, c'est justement, on en a déjà presque parlé, on revient sur les bases pour faire un rapide résumé. Le nerveux pour le contrôle du muscle, on développe ces muscles pour avoir plus de connexions nerveuses, mais aussi pour augmenter la vascularisation et le nombre de fibres, du coup de mobiliser plus de force, et bien sûr dans un second temps de travailler vraiment en endurance, parce que nous c'est ce qui nous intéresse, on va pas travailler que de la force, il faut travailler de l'endurance, et l'endurance va amener du coup une meilleure vascularisation des fibres musculaires, et donc une meilleure alimentation des muscles. Et cette alimentation, elle se fait par les filières énergétiques, et donc c'est ce qu'on appelle de la bioénergie, et on va en parler tout de suite. Donc simplement, pour présenter un petit peu les filières énergétiques, vos muscles ont besoin de carburant pour fonctionner. Comme la voiture a son essence, vos muscles ont besoin d'ATP. Donc on fera une vidéo là-dessus, sur toutes les filières d'énergie et tout ça. Comme je vous l'ai dit, dans le corps, il y a plein de types de fibres musculaires différentes. Il y a les 1, 2, 2A, 2B, 2C, enfin bref, il y en a tout plein. Et nous, principalement, on travaille sur la filière type 1. Alors la différence entre les type 1 et type 2, très résumé, c'est que la type 2 arrive à stocker de l'ATP, pas vraiment sous forme de... bref, voilà, je globalise, que la fibre type 1 n'a pas de stock du tout. Donc on va devoir amener à ce type de fibre 1 de l'énergie pour qu'elle puisse fonctionner. De l'énergie donc sous forme d'ATP. S'il n'y a pas d'ATP, le muscle ne peut pas se contracter. Donc c'est la base de toute contraction musculaire, donc vraiment à l'échelle minimale du muscle, la plus petite unité contractile, donc le sarcomère, le sarcomère, je ne sais plus.
Mais en gros, voilà, c'est des ponts d'actine-myosine qui vont faire pouf juste comme ça. Et pour que ça fasse pouf comme ça pour générer de la force, du coup, eh bien, il va falloir de l'ATP, donc le carburant. Dans le corps, il existe 5 voies pour métaboliser de l'ATP. On a ce qu'on appelle des voies directes et des voies indirectes. Les voies directes, eh ben, c'est en local. Tout ce qui est indirect, c'est des processus qui vont mettre beaucoup plus de temps à se mettre en place et qui vont avoir besoin, entre guillemets, d'oxygène pour fonctionner. Donc c'est les voies indirectes, on va avoir l'utilisation des sucres, l'utilisation des lipides et l'utilisation des protéines en dernier recours. Quand on a pu, enfin voilà, c'est les cycles de dégradation. Mais sachez que les filières, les 5 filières, du coup, travaillent toujours en parallèle. Il n'y a pas une filière qui travaille seulement pour amener de l'ATP au muscle. Donc pareil, ce truc-là, comment ça marche? Au sein de vos cellules musculaires, vous avez des petites usines de production d'énergie qui s'appellent les mitochondries. Et ces petites usines, eh bien, elles vont prendre de l'oxygène et du sucre, elles vont faire pouf 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 et bam, ça fera de l'ATP. Donc comment c'est transporté tout ça, on en parlera peut-être une autre fois justement quand on détaillera les filières énergétiques. Mais pour l'instant, ce qui est important de savoir, c'est que du coup, vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin de sucre ou de lipides ou de protéines. Bon, ça de toute façon, ils piochent dans le corps, pour que ça fonctionne correctement et pour amener du coup cet ATP dans vos muscles. Alors, on en faisait un parallèle tout à l'heure, le développement de la force musculaire permet de développer la vascularisation de vos muscles, et cette vascularisation va permettre du coup de meilleurs échanges entre votre sang et vos muscles. Mais pareillement, l'oxygène que vous apportez en respirant, donc dans le petit sac pulmonaire et tout ça, en fait ces petites bronchioles aussi que vous avez au sein de vos poumons qui vont permettre d'échanger du coup l'oxygène avec le sang et le CO2, enfin voilà, de faire ces échanges là. Du coup, ils vont se rouiller un petit peu. Alors si vous arrêtez l'activité, ils vont se rouiller. Donc le fonctionnement des mitochondries va un peu se rouiller. La capture d'oxygène dans vos poumons va un petit peu se rouiller, mais en gros, ces trucs-là, une fois que vous faites votre première sortie, vous allez cracher vos poumons, parce qu'on a tous fait cette expérience-là, que la première sortie, on n'a pas de cardio, on est mal, on a mal aux jambes, bah bref, pour toutes ces raisons-là qu'on est en train de voir, et bien ça revient ultra vite. En une semaine déjà, votre corps a réappris à fonctionner. Bon alors, forcément, petite bémol quand même, plus on a été sportif avant de s'arrêter, plus ça reviendra facilement. Voilà, c'est pour ça qu'on dit toujours que les sportifs blessés se remettent beaucoup plus rapidement que des gens sédentaires. Parce qu'on a l'habitude de mobiliser un peu notre corps et d'utiliser toutes ces choses et de réactiver un peu tout ça pour pouvoir revenir le plus rapidement possible. Alors, si on devait reprendre tout ça du début, pourquoi ma première sortie, après un mois de trêve, d'arrêt complet, est horrible? Eh bien, d'une, j'ai perdu potentiellement un peu de force. Potentiellement. J'ai perdu un peu de force, j'ai un peu perdu de vascularisation, j'ai un peu perdu de nervosité dans les muscles. J'ai perdu du coup la nervosité, c'est mon deuxième truc, et j'ai perdu la capacité de créer de l'énergie. Enfin, j'ai pas perdu, mais j'ai affaibli ma capacité à créer de l'énergie. Et de fait, toujours lié, c'est que mes poumons, ils ont un peu plus de mal à capter de l'oxygène, donc j'ai un peu plus de mal à créer de l'énergie, donc j'ai un peu plus de mal à nourrir mes muscles, mais en même temps j'ai un peu moins développé mes muscles et mon nerveux il y a un peu moins aussi. Donc vous comprendrez pourquoi la première sortie est assez pénible et vous comprendrez aisément pourquoi ça revient assez rapidement. Donc comme je vous ai dit dans l'ordre, on va récupérer tout ce qui est cardio, oxygène et filière énergétique. Ensuite on va récupérer tout ce qui est nerveux et enfin on va récupérer la force. Pareil, plus on récupère vite, plus on perd vite. C'est assez logique, enfin dans l'ordre je veux dire. Ce qu'on va gagner en premier, on va le perdre en premier. Voilà. Mais donc vous inquiétez pas. L'important surtout à retenir ici, c'est d'avoir une reprise qui va être progressive. Justement parce que votre corps n'est plus habitué et que vos muscles ne devront plus développer la puissance, la force et l'endurance qu'ils avaient avant, de par justement ces explications, c'est-à-dire que la force pure, ok, nerveux, blablabla, mais aussi la capacité à votre corps à nourrir vos muscles. Et du coup, c'est pour ça qu'il est ultra important de prendre son temps en reprise. Donc de se garder, comme je vous l'ai dit, 2 à 3 semaines de charge progressive et de volume progressif. On ne rattaque pas son entraînement comme on l'a laissé avant de s'arrêter. Que ce soit pour une blessure ou pour une trêve, on va faire en sorte d'y aller progressivement pour que ça se passe très bien. Parce qu'on n'a pas parlé de tout le côté, on va dire, articulaire, tendineux et tout ça, mais ça c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tous vos cartilages, vos tendons et tout ça vont plus être habitués à subir des chocs. Donc il va falloir progressivement les réhabiliter et les réhabituer au traumatisme de la course à pied. Donc en reprise, soyez patient, souffrez normalement dans votre première séance, mais ça va vite revenir.
Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série de vidéos, parce que comme vous l'avez vu, il y a plein de sujets qu'on va aller aborder plus tard. Filière énergétique, développement de la force, de l'endurance de force, tous ces trucs-là. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!